Alors on continue pour Roi 2, deuxième partie. Donc, Royaume d'Israël. Oshéa, qui avait tué Pékar, il prend la place sur le trône du roi d'Israël. Il va attaquer Shalmaneser, pure folie. Il va attaquer Shalmaneser, le grand roi d'Achour, pour reprendre sans doute Damas qui lui avait été pris. Il va perdre. Damas avait été pris par Tiglath-Pileser, donc Shalmaneser c'est son successeur sans doute. Et il va perdre, il va devoir payer un tribut, mais il ne veut pas tellement payer ce tribut, donc il va essayer de comploter avec l'ennemi du roi d'Achour, l'ennemi mortel, c'est le pharaon So. Et en archéologie, on pense que c'est Shabaka, c'est Humphrey Prideaux qui a cette théorie, qui est une ancienne théorie qui, pour l'instant, n'a pas vraiment été démontée. Il y a un pharaon qui s'appelait Shabaka, ça pourrait être le pharaon So. En tout cas, malheureusement, le roi d'Achour, il apprend ce complot et il va attaquer Israël et déporter déjà en Achour et en Médie tous les Israélites. Il va ramener... En fait, non. Comment ça se passe pour contrôler un territoire? À l'époque, il prenait la moitié de la population, il l'emmenait très loin, et une autre partie de la population, il l'emmenait là. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Il a déporté beaucoup d'Israélites en Achour et en Médie, et il va ramener des Babyloniens de plusieurs villes, dont une qui s'appelle Kouta, qui va donner le nom Koutim, qui veut dire samaritain en hébreu. Koutim, c'est en fait les gens qui viennent de Kouta, et par association des autres villes. Et donc, quand ils vont arriver, ces nouveaux arrivants, ils vont être attaqués par des lions. Et du coup, on va ramener un Cohen pour leur expliquer les lois de la terre, parce que la terre d'Israël, elle marche que selon les lois juives. Donc ces gens, ils vont devoir servir Dieu, mais ils abandonnent pas leurs idoles d'avant, donc ils servent Dieu et leurs idoles en même temps. En tout cas, on rappelle que Israël a toujours persévéré dans ses idoles et dans ses hauts lieux, dans ses molaires, les sacrifices d'enfants, malgré les nombreux avertissements des prophètes. Et donc, voilà la fin d'Israël. C'est la fin du royaume d'Israël qui se passe maintenant. Shalmaneser a donné un coup mortel au royaume d'Israël. Et juste quelque chose d'intéressant, il y a marqué les hauts lieux. Comment ils ont appelé les hauts lieux ici? Ils les ont appelés Migdal Notzrim, les tours de Nazareth. On sait que Notzrim, c'est Nazareth. Apparemment, les habitants de Notzrim, ils étaient très attirés par les hauts lieux. Et c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on appelle les chrétiens en hébreu, les Nazaréens. Est-ce que c'est lié au fait que les chrétiens, ils aiment aussi les hauts lieux, mettre une croix sur une colline, tout ça? C'est possible, c'est possible. En tout cas, bon, maintenant, Israël, c'est fini, mais pas Yehuda. Chizkia, Ézéchias, en français, il va succéder donc à Achaz. On se rappelle que il est né alors que son père, il avait 11 ans. En tout cas, il succède à 25 ans pour 29 ans. C'est un bon roi. D'après le Ralbag, il est même mieux que David, le roi David. Il y a des trouvailles qui s'appellent LMLK, comme la Meller. LMLK Seals. C'est des jarres, en fait. Des jarres qui étaient pour les taxes pour le temple, sous Ézéchias. Et je vous avais dit dans la première partie que lui, il a réussi à bien organiser la réflexion du temple. Effectivement, on va voir comment il va faire. Mais d'abord, je vais juste vous donner en introduction le fait qu'il va se libérer d'Achour. On va voir comment après. Il va battre les Philistins et prendre Gaza. Et donc... maintenant, on va voir comment il va se libérer d'Achour. Vous allez voir, c'est pas forcément tellement glorieux. Mais en tout cas, il a réussi. Donc, 8 ans après la fin d'Israël, le roi d'Achour, on ne sait pas si c'est Shalmaneser, mais bon, il y a marqué le roi d'Achour, il va prendre
toute ville forte de Yehuda. Donc il veut faire la même chose avec Juda. D'ailleurs, ça va être décrit en détail dans Isaïe 36-39. Et ensuite, Chizkia, Ézéchias, il va proposer d'offrir tout son or et son argent, tout l'or et l'argent de Jérusalem, pour sauver Jérusalem, pour ne pas que Jérusalem soit pris, pour sauver le royaume, pour ne pas avoir le même sort qu'Israël. Mais Ravshakeh, l'envoyé du roi d'Achour, il va camper devant Jérusalem. Et il va insulter les habitants, surtout Chizkia. Il va demander aux habitants de ne pas croire leur roi qui s'associe avec l'Égypte, alors que le roi d'Achour, il est tellement plus fort et que le roi d'Égypte, il ne va rien leur faire. Il y a les Sénachérib Annals qui parlent de ce siège de Jérusalem, et il y a aussi Azeka Inscription qui va en parler. Donc tout ça, c'est attesté. Et Rashi précise que Ravshakeh il propose de déporter tous les Juifs en Afrique, qui est une terre de blé et de vin à l'époque. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Ravshakeh il s'exprime en langue juive pour être sûr que tout le monde l'entend et le comprend. Alors malheureusement, ils ne disent pas qu'est-ce que c'est la langue juive exactement, on espère que c'est l'hébreu. En tout cas, il ne parle pas en langue araméenne comme les sages peuvent parler. Donc du coup, tout le monde comprend ce qu'il dit et donc il fait peur à tout le monde. Alors le prophète Isaïe, Yeshaya en hébreu, Isaïe, il va rassurer Chizkia. Il va dire que même si toutes les villes sont tombées, Jérusalem, elle va être préservée et l'armée d'Achour, elle va être perdue. Donc c'est ce qui se passe. Ravshakeh il va devoir partir parce que le roi de Cush, Tiraka, va l'attaquer. Et ce roi Tiraka aussi, il est attesté dans l'archéologie. Il attaque Achour et donc l'armée d'Achour, elle se concentre sur Tiraka. Un peu plus tard, Dieu il confirme que Sanchériv ne prendra pas Jérusalem. Alors Sanchériv, ça pourrait être Sénachérib, mais on dirait, d'après l'archéologie, que c'est Sargon II. Il faut savoir que l'archéologie, c'est que des théories. Ils ne savent pas vraiment comment les choses se sont passées. Ils ont des artefacts et ils essayent de lier les choses et ils ont des théories. Mais on ne peut pas dire qu'ils savent exactement quel roi, quel temps, la chronologie, ils ne sont pas sûrs. D'ailleurs, on prend deux assyriologues différents, ils peuvent avoir une chronologie différente, une séquence de rois différents. Donc voilà, il ne faut pas trop... Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant qu'il y ait des liens, des connexions. En tout cas, Dieu confirme que Sanchériv ne prendra pas Jérusalem. Sanchériv, ça ressemble furieusement à Sénachérib. Mais bon, dans la séquence, ça aurait dû être Sargon II. Il y a 185 000 hommes qui vont mourir dans un camp philistin. Et le roi d'Achour, il va être tué par ses deux fils qui vont se réfugier à Ararat, en Arménie. Ararat, qu'on a déjà vu, c'est là où s'était échouée l'arche de Noé. Donc, un troisième de ses fils, qui s'appelle Essar Adon, qui lui aussi est attesté par l'archéologie, va lui succéder. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'intéressant. Isaïe, il va annoncer la mort de Ézéchias. Quel est son crime? Son crime, c'est de ne pas avoir eu d'enfant et d'avoir vécu célibataire. Non, c'est d'avoir été célibataire. Pardon, c'est un crime de ne pas se marier pour les Juifs. C'est le contraire des moines chrétiens. Pour les Juifs, être célibataire, c'est un crime. C'est dans Brachot 10a. Mais Ézéchias, il fait teshuva, comme on dit, il fait pénitence et il se marie, et sa vie, elle va être prolongée de 15 ans. Donc vous imaginez bien que son fils, il va être très jeune quand il va mourir. Mais le problème, c'est que voilà, sa vie, elle est sauvée. Dès qu'elle est sauvée, il y a le roi de Babel, Bédorach, fils de Baladam, qui va venir visiter Chizkia de loin. Et Chizkia, il va se vanter auprès du roi de Babel de ses richesses,
Et auprès d'Isaïe, il va se vanter qu'il a des invités qui viennent de loin. Et ça, la vantardise aussi, c'est criminel. Il y a deux choses qui sont... D'ailleurs, c'est lié. En général, on dit que les vantards ne se marient pas parce qu'ils sont trop bien pour être mariés. Ils se croient trop bien pour être mariés. Du coup, c'est ce qui se passait avec les Cohen. Les Cohen, les deux Cohen, les deux premiers fils d'Aaron, ils ont été tués parce qu'ils ne s'étaient pas mariés. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient Cohen, donc ils étaient au-dessus du lot. C'est complètement le contraire de la chrétienté qui décide que quelqu'un qui se consacre à Dieu, un moine, il ne doit pas se marier. Eh ben, nous, les juifs, on est obligés de se marier. Si on ne se marie pas, c'est criminel. Alors que on aurait pu dire, bon, c'est pas si grave que ça. Non, c'est criminel. Il faut se marier. C'est interdit de ne pas se marier. Donc, à cause de sa vantardise, Isaïe va lui annoncer l'invasion de Babel et même les enfants de rois kidnappés comme Hanania, Michaël et Azaria. Et Hiskia, il est heureux que ce ne soit pas de son vivant. Donc ça montre vraiment qu'il était un peu égocentrique. Malgré tout, c'était un bon roi. Ménaché va lui succéder à 12 ans. Donc vous savez, sa vie, elle avait été prolongée de 15 ans. Ça veut dire que 3 ans après que sa vie soit sauvée, il a eu un enfant qu'il a conçu 2 ans après. Il a un peu pris son temps. Donc Ménaché, ou sinon peut-être il a eu des soucis pour avoir des enfants. Bref, ça ne nous regarde pas comme diraient les inconnus. Ménaché lui succède à 12 ans pour 55 ans et c'est le pire roi de toute l'histoire des Juifs et d'Israël. Il est même pire que les rois cananéens qui avaient été chassés par Moïse et Josué. Il va donner son fils au feu, au culte de Molaire, il va faire des sortilèges et surtout il va faire couler beaucoup de sang innocent. Et ça, c'est impardonnable. Hachem, il va annoncer à ses prophètes, qui d'après Rashi sont Nahum et Habakkuk. Donc tout ça, chaque fois que je dis le nom d'un prophète, en fait, c'est un livre qu'on va étudier plus tard. Mais il va annoncer la destruction de Jérusalem. Voilà, ça va être la fin de Jérusalem. Son fils Amon va lui succéder, c'est un mauvais roi, il va être assassiné après 2 ans, mais les tueurs vont être massacrés par la population. Et Yehoshiyahu, Josias, va lui succéder à 8 ans pour 31 ans. Alors Josias, c'est le meilleur roi qu'il y a jamais eu, ni avant ni après, il n'y a personne qui l'égale, c'est le meilleur roi, on ne peut pas trouver mieux. Donc c'est fou que le pire roi, il a donné le meilleur roi. Voilà, comme quoi, c'est pas une fatalité, l'histoire de Achab, Atalia et Isabelle, là, c'est pas une fatalité, c'est pas parce qu'on est mauvais qu'on a des enfants mauvais. Donc là, on a le pire roi qui donne lieu au meilleur roi. Alors, le meilleur roi de tout temps, mieux que David, mieux que Salomon. C'est vraiment Josias. Si jamais il y a quelqu'un qui veut s'appeler Josias, c'est une très bonne idée. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est pas un nom très répandu chez les Juifs. Yoshiyahu. C'est vrai que c'est pas facile à dire. Donc, bon, il a 8 ans quand il devient roi. À 18 ans, il va restaurer le temple. Qu'est-ce que c'est sa solution? En se reposant sur l'honnêteté des ouvriers. Et ça marche. Hilkiahu, le Cohen, trouve un livre de Torah qui avait été caché du temps de Achaz, d'après Rashi. Et le livre de Torah qui a été trouvé, on ne sait pas vraiment ce que c'est peut-être le 5e livre de la Torah, le livre que Moshe a écrit, c'est peut-être toute la Torah, on ne sait pas vraiment, en tout cas il a été retrouvé là, et le roi va la lire publiquement. Et ça va l'émouvoir à un tel point que ça va entraîner tout un nouveau pacte avec Dieu, et la destruction des idoles, de leurs instruments, la fermeture du bordel d'Ashéra qui était attenant au temple. Alors il y avait de la prostitution juste à côté du temple dédié au dieu Ashéra. Donc parfois peut-être les dieux, on croit que c'est des dieux, on croit que c'est des croyances, mais peut-être c'est juste de la prostitution. Tous les faits de Josias, ils sont énormes. Je vais en parler après. Les Cohen qui ont été idolâtres, ils sont impurs au service, impropres au service. Je vais quand même détailler tous les hauts faits de Josias pour montrer à quel point il est extraordinaire.
il rend les tophets impurs. Qu'est-ce que c'est les tophets? Voilà, ça va vous donner une idée de qu'est-ce que c'était le culte de Molaire. Les tophets, c'était les peaux des tambours qui servaient à couvrir le son du cri des enfants quand les enfants étaient jetés au feu pour le culte de Molaire. Donc en fait, juste par dire les tophets rendent impurs, on apprend l'horreur de l'idolâtrie cananéenne qui a pourtant été adoptée par des juifs, des judéens et des israélites. Donc tout ça, ce culte de Molaire était situé dans la vallée des enfants de Hinnom. Pourquoi c'est important? Parce qu'en hébreu, on dit Gei Bnei Hinnom, et en enlevant Bnei, en enlevant les fils de Hinnom, la vallée de Hinnom, ça fait Gei Hinnom, ça veut dire l'enfer en hébreu. C'est le passage 23-10, si vous voulez regarder dans Roi 2. C'est intéressant parce qu'effectivement, le culte de Molaire, c'est un culte complètement démoniaque et c'est possible qu'on fait référence à ça quand on parle de Gehinnom. Surtout on le met au feu et le feu, traditionnellement, c'est le détail de l'enfer. Il va enlever les chevaux consacrés au soleil et brûler les chars. Il va détruire les idoles même de Salomon. Salomon, il avait 3 sortes d'idoles. L'autel d'Ashtoret, l'horreur de Sidon, Shikutz, l'horreur. Ashtoret, c'est sans doute le bordel. Il avait un bordel, Salomon, horreur de Sidon. Kemosh, l'horreur de Moab. On parle de ce Kemosh dans l'archéologie, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Et Milcom, cette fois-ci, c'est pas l'horreur, c'est l'abomination d'Amon. Et il y a Amon, citadelle inscription, qui fait référence à Milcom. Milcom, c'est possible que ce soit le culte de Molaire aussi, mais on ne sait pas vraiment. En tout cas, on croit que c'est le culte de Molaire. Le culte de Molaire, c'est pas une horreur, c'est une abomination, c'est pire. Aussi, Josias, il brûle les prêtres de Shomron. C'était même pas sous sa juridiction, c'était dans le royaume d'Israël. Il va dans le royaume d'Israël et il va brûler les prêtres de Shomron sur leurs idoles, comme annoncé dans 1 Roi 13 par Iddo. Il va démolir les autels de Yarovam, du roi d'Israël, du premier roi d'Israël, à Beth-El, et il va rétablir pour la première fois depuis les juges Pessah, la Pâque juive, qui n'avait pas été observée depuis les juges. Tout le règne du royaume de Juda, du royaume d'Israël, ça n'avait pas été respecté. Et là, voilà qu'il va le rétablir pour la première fois à la 18e année de son règne. Donc quand il a 26 ans. Bien que Josias soit un roi parfait, le décret de destruction à cause du sang innocent versé par Ménaché est maintenu. C'est Hulda qui révèle que la destruction n'est pas annulée. Destruction de Jérusalem. Il y a marqué en 22-27 une phrase terrible qui pourrait rendre beaucoup de juifs athées du jour au lendemain. Cette phrase, c'est que Dieu il dit « Je rejette Jérusalem ». Alors peut-être qu'on avait été élu et que maintenant c'est fini, on n'est plus élu. Ce serait assez horrible, mais bon, on peut aussi se reposer sur les miracles actuels, le fait qu'on n'ait jamais été détruit et que Israël renaît de ses cendres et qu'il gagne des guerres comme la guerre des 6 jours. Voilà. On peut se reposer sur ça, mais en tout cas, là il y a marqué « Je rejette Israël ». Alors ça c'est très très dur. Après la mort de Josias, par contre, il va détruire Jérusalem, mais après la mort de Josias, il va respecter toute la vie de Josias. Sauf que, est-ce qu'on peut dire qu'il va respecter la vie de Josias si on dit que le pharaon Nécho, qu'on appelle Néchao II en égyptologie, il va partir en guerre contre Achour, donc rien à voir avec Juda. Mais il va partir en guerre contre Achour, et sur son chemin, Josias va s'interposer à Megiddo, et il va être tué. Donc Josias, le meilleur roi de tous les temps pour les Juifs, il va être tué comme ça,
alors que c'était même pas lui qui était en guerre, il va être tué sur son chemin, sur le chemin de Pharaon qui va attaquer Achour. Alors c'est peut-être la bataille de Carchemish ou peut-être c'est une autre. Carchemish, c'est une bataille qui arrive après. J'arrive pas à vraiment savoir, mais en tout cas, le pharaon Néchao et Achour se sont affrontés à Carchemish et Carchemish, pardon. Et à ce moment-là, Nabuchodonosor, c'était le commandant en chef. Il n'était pas encore roi. Josias qui est tué à Megiddo, c'est en moins 446 selon Rachi, moins 609 selon l'archéologie. Donc vous voyez une grosse différence de 150 ans. C'est possible qu'il y ait une erreur dans l'un ou dans l'autre, ou dans les deux. Mais bon, 150 ans, quand on y pense, il y a 2500 ans, c'est une petite erreur finalement. Il y a des erreurs bien pires en égyptologie, surtout des différences entre égyptologues bien pires. Il y a aussi les chroniques de Nabuchodonosor qui parlent de Carchemish et même le siège de Jérusalem juste après. En tout cas, voilà, Pharaon il va affronter Achour. Josias il est tué. Son deuxième fils, Yehoachaz, il va devenir mauvais roi à 23 ans pour 3 mois, parce que 3 mois plus tard, le pharaon Néchao repart chez lui. Il a sans doute perdu Carchemish. Sur son chemin du retour, il va voir le roi Yehoachaz et il va le prendre en captivité, au moins il pourra dire il a gagné quelque chose. Et il va placer à sa place Eliakim, c'est le premier fils de Josias, et il va le renommer Joachim. Donc ça va être un roi soumis au pharaon. Et c'est très important pour les pharaons de soumettre cette terre, parce que on voit souvent, déjà avant que Josué arrive, l'archéologie montre que souvent les Cananéens étaient très importants dans les guerres entre le nord et le sud, et c'était très important de contrôler cette région. Les Cananéens, c'était les peuples que les Juifs ont chassés, mais pas entièrement, il y a beaucoup de Cananéens qui sont restés. Mais avant que les Juifs arrivent, ils étaient arrivés en Égypte, ça s'appelait les Hyksos, et ils ont carrément pris le pouvoir en Égypte. Et ils ont soumis l'Égypte pendant peut-être un siècle. Puis après, ils ont été rejetés et ils ont été conquis, et voilà. Quand les Juifs ont chassé les Cananéens de Canaan, ils se sont sauvés à Carthage et un peu tout autour de la Méditerranée. Ils se sont appelés les Phéniciens. Donc Hyksos, Phéniciens et Cananéens, c'est la même chose. Phénicien, en fait, c'est la version grecque de Cananéen, et Hyksos, c'est la version égyptienne de Cananéen. Mais d'ailleurs, à Carthage, les Phéniciens étaient très connus pour leurs sacrifices d'enfants, ce qui correspond à ce que dit la Bible, que les Cananéens faisaient des sacrifices d'enfants, culte de Molaire. Donc, ce Yehoachim, qui est soumis au pharaon, il va prendre le pouvoir à 25 ans, il va régner 11 ans, c'est un mauvais roi. Mais comme il est soumis au pharaon, Nabuchodonosor, il va venir envahir Yehuda, le royaume de Juda. Il va vassaliser Joachim, qui va essayer de se révolter 3 ans plus tard. Mais Nabuchodonosor, il va lui envoyer les Kasdites, les Aramites, les Moabites, les Ammonites, tous les ennemis d'Israël. Il va les envoyer contre Yehuda, tous les ennemis de Yehuda. Il va les envoyer pour Yehuda, c'est aussi les ennemis d'Israël. Et donc, Yehoiachin, il va succéder à Yehoiakim. Donc, Yehoiachin, à 18 ans, il va succéder pour 3 mois. Et là, on dit que Nabuchodonosor revient de sa victoire contre le pharaon à Carchemish. Très important de savoir où est ce Carchemish. C'est détaillé dans Jérémie 46, 12. Et donc, il va assiéger Jérusalem dans la 8e année de son règne. Donc, 8 ans après qu'il soit roi, Nabuchodonosor, il assiège Jérusalem. Il va, on le sait, gagner. Il va déporter tous les notables et les hommes utiles et il va laisser les paysans.
il va placer le frère de Josias. Donc Josias, en fait, il a eu 2 fils, et maintenant son frère qui règne. Son frère, il s'appelle Matania, et il va être renommé Tzidkiaou par Nabuchodonosor, c'est-à-dire Sédécias en grec. Donc Tzidkiaou, ça fait référence à la justice. Donc Matania, donc Sédécias, on va dire, il va régner à 21 ans. C'est le frère de Josias, mais il a que 21 ans à ce moment-là. Il va régner 11 ans. C'est un mauvais roi. Il va se révolter contre Babel sous incitation de Dieu. Et dans la 19e année de Nabuchodonosor, donc, c'est la 9e ou 11, de la 9e à la 11e année de Sédécias, il y avait encore un siège de 2 ans contre Jérusalem, et cette fois-ci, aucun cadeau. C'est décrit dans les Lamentations de Jérémie, Écha. Alors que Sédécias, il tente de fuir, il est pris. Ses enfants sont égorgés sous ses yeux, et ensuite on lui crève les yeux, et il est emprisonné à Babel. Et voilà que Sédécias, il a un destin un peu différent de Jéhoïachin. Donc, Jéhoïachin, il avait été pris en prison, mais voilà, il n'était pas considéré comme un traître, parce qu'il était soumis au pharaon, c'est normal, c'est la guerre. Achour est contre le pharaon, donc il prend le roi qui est pro-pharaon, et il le met en prison. Mais là, on parle de Matania Sédécias. Lui, il a carrément trahi celui pour lequel il devait être soumis. Donc lui, aucune pitié, ils lui font un service très cruel. Le chef des gardes babylonien, Navuzaradam, il va rentrer dans Jérusalem, il va détruire le temple, il va tuer le Kohen Soraya, il va déporter les hommes utiles, il va laisser les agriculteurs. Je croyais que les hommes utiles étaient déjà partis, mais apparemment il y en avait encore. Gedaliahu, il va être nommé roi par Nabuchodonosor, et il va être tué par Ismaël, fils de Nathania. C'est quelqu'un de race royale. Et ça va même empirer la situation d'après Jérémie 41:13. Le peuple va se sauver en Égypte par peur des représailles, et ce sera la fin de Juda. Donc les rois, on peut dire que ça finit mal. Dans les 2 cas, voilà, Israël est détruit et ensuite Juda est détruit. C'était ce qu'avait dit Samuel quand le peuple lui demandait d'avoir un roi. Il était très énervé parce qu'il disait ça va être une catastrophe. Et voilà, c'est une catastrophe. La prophétie de Samuel est réalisée. En épilogue, pour ne pas finir sur une mauvaise note, il y a marqué que Jéhoïachin, qui avait été déporté avec les hommes utiles pour la première fois à Babylone, contrairement à Sédécias qui a eu les yeux crevés de ça, lui il était en prison. Maintenant en prison, d'après l'archéologie, il y avait un type qui s'appelait Évil Mérodach. Et ce Évil Mérodach qui était en prison, quand il est sorti, il est devenu roi de Babel. Alors peut-être qu'il a rencontré Jéhoïachin en prison. En tout cas, la Bible elle se termine sans parler de cette histoire que Évil Mérodach était en prison, sans parler de ça. Ils disent que dès que Évil Mérodach il devient roi de Babel, Jéhoïachin, non seulement il sort de prison, mais il est gracié, élevé, et il est invité à la table du roi jusqu'à la fin de sa vie. Sans doute ils se sont fait amis en prison, et ça on ne l'aurait pas su sans les découvertes archéologiques. Donc l'archéologie a un intérêt même dans l'étude biblique. Voilà. C'est ainsi que finit Roi 2. Vous avez vu, c'est un livre très dense. Et on continuera à le détailler à travers les livres des prophètes avec des angles différents. Et ça va être très intéressant de revoir cette histoire sous leurs angles.